Oui, parce que c'est quand même une parole. J'ai une consoeur poétesse, Rim Battal, qui avait écrit à un moment donné un article en parlant de poésie, l'art, quelque part, des marginaux aussi un petit peu. C'est quand même une parole différente, c'est une parole étrange, au sens noble d'étrange. Une parole bizarre, moi j'aime beaucoup le mot bizarre, je l'aime beaucoup, je trouve ça chouette d'être bizarre, je trouve ça... Il y a une poétesse qui s'appelle Hélène Sanguinetti qui parle, elle parle beaucoup de sa puissance d'exister et elle dit qu'on a une vie aussi pour ça, pour être étrange, pour être bizarre, pour pas être dans le sillon aussi. Enfin, parfois, le débordement, voilà, la poésie, c'est une parole qui s'autorise ce débordement, qui s'autorise cette étrangeté. Et je pense que ça fait du bien, en fait, ça donne une autorisation. Et donc, quand on lit ce genre de livre, comme tu dis, pour venir à ça, pourquoi ça se vend aussi, parce que ouais, ça donne un souffle. Il y a un souffle quand même par rapport à la quotidienneté dans laquelle on est toutes et tous, même les poétesses et poètes y compris, hein, on est tous, je ne dis pas que... voilà. Mais voilà, mais de cette quotidienneté, on peut un peu regarder le ciel, quoi. Comme dans le poème Regardez les passés, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tous leurs désirs le mènent par-dessus monts et mer et vent, et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Ah, c'est Richepin. Et ouais, voilà, et j'avais autre chose, pardon. Oui, et c'est ça, je pensais à Edgar Morin qui parle d'oasis de poésie aussi. Il y a quelque chose qui irrigue, qui donne de l'eau, du souffle et de l'eau.